remettons les choses dans leur contexte. Quel buzz? Tu es une star que sur Mime. Tu n'es une star qu'auprès des gens qui reçoivent les vidéos sur lesquelles tu te doites. Déjà, on passe ça là. Je vais pas m'attarder sur le sujet parce que je suis pas vraiment méchante non plus. Mais ne me cherche pas parce que je peux vraiment continuer longtemps sur ce sujet, ok? Évidemment qu'on était copines. Bon, jusqu'à que tu baises mon ex alors que je t'avais demandé de pas le faire. Mais bon, allez, ça on va passer aussi, tu vois, c'est des histoires de meufs. Je vous préviens d'avance, cette story ne va pas être fun. Je vais parler très français. C'est vraiment pas la meuf de télé qui parle là. Vraiment, j'en ai rien à faire. Il est hors de question que je me laisse marcher dessus par 2 minutes de 20 ans, dont une travailleuse du sexe et une meuf qui a la dégaine de Matt Pokora quand je chantais dans un boys band. Je n'ai pas été éduquée par des faibles. En aucun cas, on ne touche à ma dignité sans qu'il n'y ait de représailles derrière. J'ai un minimum de professionnalisme. Je ne peux pas spoiler la ville à 7. Donc Belle, pour le moment, tu passes à la trappe. Mais je rappelle que Marseille, c'est très petit. On finira par se croiser et on aura une discussion à la Marseillaise. Que dirais-tu à Maïsan si elle avait tenu ses propos en ta présence à la villa? Sors. Tu sors. D'accord. Je te remercie beaucoup pour cette question, en fait, Anissa, parce que je passe peu de temps sur les réseaux, mais quand j'y passe du temps, en dehors de TikTok, c'est ce que je disais à Capucine et Marine qui nous regardent, je leur ai dit donnez-moi un conseil pour arrêter. Non seulement pas me donner de conseil, mais à un moment donné, faire un TikTok avec elle. J'ai envie de crier, va te faire foutre en fait. Mais va te faire foutre! Va te faire foutre! Va te faire foutre. Vraiment. Bon, la prochaine fois, si j'ai besoin d'un truc, je viendrai pas vous voir. Bref, quand je tombe sur des vidéos comme ça, j'ai honte. J'ai honte. En fait, j'ai honte de me dire que aujourd'hui, les réseaux sociaux et Internet, au lieu d'être utilisés pour des choses pas forcément toujours intelligentes, pas forcément toujours positives, pas forcément toujours cultivées ou drôles, sont utilisés pour ce genre de choses. Après, il faut rappeler le contexte. Hein. Non, mais en fait, peu importe, je importe comprends le tout à contexte. fait. Peu importe le contexte. Enfin, je pense qu'on a tous eu quand même un minimum d'éducation. On a eu des parents, et en l'occurrence, Maïsan, je sais, a été éduquée, et c'est une jeune fille brillante intellectuellement. Oui. Elle nous le dit assez régulièrement pour qu'on sache. Et là, moi, je ne vois pas d'intelligence, en fait. Je vois un comportement instinctif, viscéral et agressif que je ne cautionne pas, je ne comprends pas cette façon de parler, je ne comprends pas ces menaces, je ne comprends pas qu'on puisse procéder ainsi de manière exposée et médiatique pour régler ses comptes. Donc le fait qu'elle reproche à Carla, d'avoir une problématique autour de son harcèlement scolaire en disant mais toi-même tu es une harceleuse et tu avais contribué à repartager des photos où j'étais en sous-vêtements quand nous étions amis à l'époque, ça ne justifie pas de telles stories. Non, en fait, ça n'est justifié ni du côté de Carla, ni du côté de Maïsan. En fait, ça n'est justifié, pardon, hein, et je sais que c'est une part de notre métier, en rien d'aller exposer sa vie sous cet angle-là et de cette manière-là sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas et je pense que je ne le comprendrai jamais. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui peuvent être partagées parce qu'elles sont pas gratuites, parce qu'elles sont pas stériles, parce qu'elles sont inspirantes, parce qu'elles vont aider, elles vont soutenir, elles vont faire grandir, peu importe. Ça ne fait que tirer vers le bas. Je ne comprends pas l'intérêt. Et je comprends du coup les désistements de plus en plus fréquents de l'audience des téléspectateurs de télé-réalité, parce que même si les télé-réalités parfois ont des choses à se reprocher, certaines, et j'espère que c'est le cas de la Villa des Cœurs Brisés, essayent quand même de tirer les choses un peu vers le haut. Mais quand on voit le comportement des candidats sur les réseaux sociaux, je comprends que les gens ont envie de se dire allez vous faire foutre. Tu vois, on en revient à ça. Exactement. Allez vous faire foutre. Mais qui êtes-vous pour parler comme ça? L'exemple que vous donnez, vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire avec vos copines. Moi, je croise ma copine dans la rue, si j'ai envie de lui parler comme ça, je lui parle comme ça. J'espère que je ne suis pas une copine comme ça. Ouais. Mais par contre, le faire sur les réseaux sociaux, et alors que j'ai une image publique, tenir ce genre de propos, c'est honteux et inacceptable. Inacceptable, quel que soit le contexte. Règle tes comptes en privé. Et surtout, on ne soigne pas le mal par le mal. Encore moins.